Hello! Bienvenue dans ce live matinal du lundi matin pour qu'on puisse commencer la semaine ensemble. Comme toujours, faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Si vous venez en replay aussi, dites-moi, laissez-moi une petite étoile dans les commentaires si jamais vous arrivez. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Comme je dis, comme ça, vous savez un petit peu où c'est que vous arrivez. Est-ce que vous avez envie de rester en ce lundi matin pour prendre des bonnes énergies ou pas? Donc moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie, accompagnatrice de mieux-être, de bien-être. J'accompagne les personnes qui ont envie de se sentir mieux à comprendre un petit peu ce qui se passe en termes émotionnels, en termes des pensées, en termes de croyances que vous pouvez avoir qui vous pourrissent peut-être la vie ou qui au contraire peuvent vous élever. Donc moi je vous accompagne à vous élever parce que je pense que c'est... Coucou Yasmina de l'île de la Réunion. Ah, je savais pas que tu venais de là-bas. J'espère que ça s'est calmé par là-bas. Et que ça va pour toi. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, quand vous êtes par là. Coucou Rémi, ça va et toi? Regardez qui voilà. Allez, viens. Donc voilà, j'accompagne les personnes un petit peu dans ces thématiques-là, les personnes qui ont vraiment envie de prendre soin d'elles, de comprendre ce qui se passe. Coucou Julien. Qu'est-ce que je fais Rémi? Je fais un live comme tu le vois, je fais un live et tu verras si le sujet t'intéresse. On parle ici beaucoup plus d'état d'esprit, enfin voilà, d'essayer de comprendre comment avoir une vie qui nous épanouit plus au quotidien. Donc si ça t'intéresse, bienvenue à toi, on va parler de tout ça aujourd'hui. J'ai envie de vous parler du sujet que je vais vous faire partir par newsletter là dans quelques minutes. Vraiment, si vous aimez les newsletters de qualité, si vous aimez lire, inscrivez-vous parce que je vous en fais partir une tous les lundis matins, ça c'est sûr, sur des thématiques. Et aujourd'hui, on parle du fait que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vraiment, il y a tellement de personnes qui ont tendance à oublier ça et qui du coup ne se permettent pas de vivre la vie à laquelle elles aspirent parce qu'elles ne se font pas du tout placer en priorité, elles s'oublient. Je pense à plein de personnes, les parents notamment aussi, qui ont tendance à, une fois qu'ils ont des enfants, à s'oublier. Et bien sûr, il y a un moment dans l'âge du bébé où il y a besoin d'être là, d'être présent, etc. Mais c'est tellement important de se rappeler que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et on va parler de ça. Pas trop de dégâts, visiblement un autre cyclone arrive. Oh Yasmina, moi je vous envoie plein de belles pensées comme je peux d'où je suis, pardon. Le chat, il live. Oui, alors Django, il est souvent là. Si vous n'avez pas l'habitude de venir, vous allez voir, c'est un petit peu le maître spirituel de ce live. Qui a... Coucou Océane et le chat, coucou Marco, qui a envie d'être par là. Donc voilà, vraiment, on va parler de ça, on va pas attendre, voilà. Je vais aller plus en profondeur que ce que je vous ai abordé dans la newsletter, même si la newsletter, elle est... J'aime beaucoup vraiment ce que j'ai écrit et je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes. Il lit les commentaires, ouais c'est ça, c'est lui qui les bloque quand c'est malveillant. Bonjour Younes. En fait, il y a des choses que je partage des fois à mes élèves quand j'entends beaucoup de discours qui peuvent être négatifs vis-à-vis de soi, malveillants. Coucou Angélique. Et du coup, je vous demande là ce matin de penser à une personne que vous aimez, mais vraiment de tout votre cœur. Une personne que vous aimez, voilà, que vous aimez vraiment, que ce soit amicalement, familialement, amoureusement, peu importe en fait. Coucou Laurence, il est joli mon lion, oui. Pensez à cette personne de tout votre cœur et demandez-vous, est-ce que quand elle foire quelque chose, vous allez lui dire « tu es qu'une sombre merde ». Franchement, c'est à chier ce que t'as fait, c'est nul. T'aurais même pas dû te lever ce matin-là. Est-ce que vous lui tiendriez ce discours? Autre chose, quand elle est en... Coucou David, j'espère que tu as passé un bon week-end. Oui, très bon David, merci. J'espère que toi aussi. Julien, non. Est-ce que vous serez là quand il se lance dans un projet à lui dire mais franchement ne commence même pas, tu vas pas y arriver, tu vas jamais jusqu'au bout des choses, tu tiens jamais, de toute façon tu n'y arriveras pas parce que t'as pas de persévérance, t'as pas de volonté, franchement n'y va pas. Est-ce que vous permettriez de lui parler de cette manière-là? Non.
Et ben voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, cette personne à qui vous avez pensé que vous aimez de tout votre cœur, pourquoi vous ne faites pas la même chose pour vous? Quand vous êtes en train de vous lancer dans un projet, pourquoi vous êtes en train de vous dénigrer? Pourquoi vous êtes en train de vous critiquer? Pourquoi vous êtes en train de vous juger? Pourquoi vous êtes en train de vous raconter à quel point ça ne marchera pas pour vous? Est-ce que quand vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas en train de l'encourager, de le motiver, de lui dire que vous serez là pour lui, quoi qu'il arrive, ou pour elle? Yes, David. Non, non, impossible. C'est clair. Cette newsletter que je vous ai fait partir ce matin, elle parle de ça. En fait, elle parle de se reconnecter au fait que on est les personnes les plus importantes de notre vie. Parce que s'il y a une personne avec qui on est certain et certaine de passer toute notre vie, c'est avec nous. C'est avec nous, en fait. Il y a des personnes qui vont rentrer dans notre vie et qui vont partir, comme je dis, soit parce que les chemins se séparent, soit parce qu'effectivement, il va y avoir une fin pour une personne. Il peut y avoir on va employer les mots, hein, il peut y avoir une mort, il peut y avoir un décès, il peut y avoir quelqu'un qui part physiquement. Donc la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et si vous avez passé votre temps à vous occuper des autres, à ne pas penser à vous dénigrer, à être que dans l'attente que les autres vous portent, mais que vous-même vous ne fassiez rien pour vous, ça va être très difficile à un moment donné. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs. Bonjour Ayette. Moi j'ai toujours la casquette du sauveur, mais pas forcément pour moi, Laurence. Et comme je dis, tant que vous êtes dans cette casquette, vous connaissez le triangle de Karpman, je vous en parle très souvent, je pense que vous allez les retrouver dans mes lives si vous venez sur mes replays de YouTube. Petit triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Si je me permets d'être le sauveur, je donne l'opportunité aux autres d'être un bourreau ou d'être une victime, et en sachant que moi aussi, je ne reste pas tout le temps dans la case du sauveur, même si c'est quelque chose qui nous glorifie, qui nous fait du bien, à se dire, à un moment donné, je vais passer dans la case de la victime. Par exemple, je porte, oui, mais c'est tellement dur pour moi de porter tout ça. Donc je passe dans l'autre case en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ces fonctionnements aussi et de pouvoir sortir d'un mécanisme qui n'est pas bon, ni pour vous, ni pour les autres qui vous entourent. Hello Galactus. Oui, je connais. Persécuteur, victime, victime, sauveur. Ok, persécuteur, ouais. Moi j'appelle ça bourreau, mais persécuteur, ça marche aussi. Donc si je reviens à ma petite histoire de vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie, s'il y a des personnes qui font partie de votre vie et qui partent pour une raison ou pour une autre, et que vous n'avez pas pensé à faire des choses pour vous-même, que vous fassiez des activités par vous-même sans attendre qui que ce soit, que vous fassiez, que vous encouragiez par vous-même sans attendre qui que ce soit, que vous fassiez des choses qui vous font plaisir sans attendre qui que ce soit qui soit disponible pour ça. Je dis pas que ça ne va pas être douloureux de voir quelqu'un partir, mais vous saurez encore vivre. En fait, il y a trop de personnes qui s'oxygènent par le simple fait d'être en présence avec quelqu'un d'autre. Les dépendants affectifs qui passent par là, ça doit vous parler. Les personnes qui ont vécu une grande blessure d'abandon et qui du coup sont hyper dépendants affectifs de leur partenaire, qui n'arrivent rien à faire quand ils sont pas là, qui n'arrivent rien à faire quand il y a personne dans leur vie et qui passent de relation en relation de peur d'être à tout prix tout seul. Beau chat, oh oui. Et c'est en ça en fait que j'ai vraiment, vraiment à cœur, si vous ne le savez pas, moi de vous partager cette reconnexion avec cette personne que vous êtes, cette âme que vous êtes venu incarner sur Terre, qui est là pour une raison bien précise. Ça ne nous empêche pas d'être en relation avec les autres, comme je dis, c'est pas ça, on se coupe pas du monde, on est interdépendants, on a besoin les uns des autres. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour respirer, pour faire vos activités, pour faire ce qui vous fait plaisir, pour faire ce qui vous fait kiffer. Et vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit qui soit disponible pour faire ces choses-là. Vous êtes capable de les faire, ces choses. C'est juste que vous avez oublié parce que peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas mis en place dans votre vie. Peut-être des choses dans lesquelles, je vous dis, vous étiez en attente de faire des choses avec d'autres personnes. Moi, ça a été mon cas et c'est pour ça que ça m'a amené à passer beaucoup de temps frustrée à une époque de ma vie. D'attendre que quelqu'un soit disponible pour sortir avec moi, d'attendre que quelqu'un soit disponible pour faire cette activité, d'attendre que quelqu'un soit disponible pour venir faire une petite promenade avec moi parce que j'adore me balader.
Et du coup, je ne faisais pas, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas disponibles ou qui n'avaient pas ces envies-là, qui n'avaient pas les mêmes besoins. Donc, je ne faisais rien. À quel moment je savais à quel point j'étais la personne la plus importante de ma vie? À cette époque-là, je le savais pas réellement. Donc, j'étais très triste, très frustrée. Toutes ces émotions que vous appelez négatives, que moi j'appelle désagréables, qui viennent s'emparer de soi, en fait, alors qu'il suffirait juste d'agir et de comprendre que putain, bah, si j'ai envie de faire des choses et que ça me fait kiffer, je vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. C'est clair, j'ai l'impression que ton passé est similaire à mon présent. Yasmina. Yasmina, je t'ai déjà dit, Yasmina, je crois que c'était toi. Si tu as envie de faire ce chemin-là, regardez ce que je fais. Je vais prendre le temps de vous en parler encore après, mais hello Surendra. Dernière déception sentimentale m'a permis de me recentrer sur ma personne, mon essentiel. Yes. Chris, t'as le même chat. Django vous repasse le bonjour. Hein. Bon, Django, il fait parler à chaque fois. Alors, Ambrine, écris-moi en minuscule. J'ai toujours l'impression que les gens écrivent quand ils écrivent en gros. Je vais voir ton commentaire. À quoi est dû le manque de confiance? Alors, Ambrine, comme je dis, pour moi, je suis pas psy. Moi, j'accompagne les gens au mieux-être, tu vois. Coach de vie, enfin, appelez ça comme vous voulez. Donc, si tu veux, moi, je vais pas aller chercher l'origine même. Parce que pour moi, un manque de confiance, c'est pas un seul élément qui a fait que du coup, tu ne te crois plus capable de faire des choses. Il y a dû en avoir certainement plusieurs. Donc, on va travailler sur le fait, souviens-toi, la confiance en soi, c'est lié aux capacités. Je me crois capable de. Je me crois capable de parler en live devant 70 personnes. Je me crois capable de tenir un sujet qui me tient à cœur. Je me crois capable de pouvoir sortir toute seule marcher. Je me crois capable... Enfin voilà, c'est tout ce qui réfère aux capacités. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de croyances limitantes. Peut-être que tu te limites à ne pas faire les choses parce que du coup... là-dedans, ça bloque. Et ça, on peut le déconstruire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Au lieu de se dire à quoi est dû. Ça, si vous voulez, vous pouvez aller chercher avec le psy. Moi, comment je travaille, c'est que je viens voir où c'est que vous en êtes aujourd'hui, votre présent, justement. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne me permets pas d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Je ne sais pas gérer mes émotions. J'ai trop peur du regard des autres, donc je ne fais rien. Donc, on prend de là où vous en êtes aujourd'hui pour aller là où vous souhaitez aller. Vous détachez de ce regard, pouvoir être en capacité de gérer vos émotions, pouvoir comprendre vos pensées, ne pas vous limiter pour oser faire les choses et vous sentir enfin capable de les faire. Et on fait ce chemin-là. Pour moi, ça, c'est ce qui m'importe le plus. D'accord? Si vous êtes intéressé, j'ai créé une école. L'école de la vie, ce qu'on t'a pas appris quand tu étais petit. Il y a un abonnement sans engagement qui a été lancé en début d'année, qui vous permet de juste venir voir pendant un mois, si vous voulez. Qui vous donne accès à un coaching individuel avec moi. Et je vous assure que le coaching, si vous venez avec votre problématique, que vous êtes prêt à avancer, en une séance, il y a déjà des choses qui bougent. Et vous avez 4 sessions de coaching live avec les autres élèves, où vous n'êtes pas obligé d'intervenir, qui se passent tous les lundis à 19h. Comme je dis, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez le premier live de disponible avec nous, et vous allez voir, il y a une bienveillance, il y a une motivation, c'est assez extraordinaire. Et du coup, vous avez accès à l'école avec tous les modules que je propose. Si vous avez envie de faire ce travail avec nous. Bonjour Gérald. Oui, c'était moi, Yasmina. Cela fait du bien d'entendre vos paroles, Stéphanie. Bienvenue à toi, Stéphanie. Coucou Divna. Merci. C'était pour éviter de forcer sur les yeux, Ambrine. T'en fais pas pour mes yeux. Tu sais, je sais pas si tu fais les lives TikTok, mais en fait, on peut... S'il y a des gens qui ont des problèmes de vue, il suffit de basculer sur la droite, et là, je vois vos commentaires en énorme. Mais c'est gentil. T'en fais pas, mes yeux se portent bien. Coucou Émilie, comment tu vas? Donc voilà, Ambrine, pour répondre à ta question, pour moi, c'est vraiment plus de se préoccuper de où c'est que tu as envie d'aller que de se préoccuper, est-ce que c'était un manque d'amour maternel, est-ce que c'était ci, est-ce que c'était ça. Si tu veux, en fait, tu es une adulte, peut-être aujourd'hui, peut-être pas, en fait, j'en sais rien, j'imagine que oui. Ça fait du bien d'entendre un super live, merci beaucoup. Oui, moi, hâte pour l'école de la vie. Oui, Angélique, hâte de t'accueillir aussi. Je vais bien, Émilie, merci beaucoup. Coucou Arnaud, Django va bien. On parle de réelles choses qui nous font souffrir. Ouais. Donc ce que je vous disais, c'est que voilà, on vient prendre là où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pose problème dans votre vie? Qu'est-ce qui vous pose problème dans votre quotidien?
Moi, je suis une spécialiste un petit peu de pouvoir démêler les nœuds. Voilà, il se passe des choses en coaching, je peux pas vous expliquer pourquoi. Enfin, il y a une élève qui nous a rejoint la semaine dernière. Il y a des choses qui se passent, où on se connecte, où il y a des ressentis, où il y a des choses, et on vient toucher exactement au bon endroit, et là, il y a une libération qui peut arriver. Il y a des choses qui se passent. Alors bien sûr que ça demande un travail derrière. C'est pas on fait une séance de coaching et puis vous avez plus rien à foutre. Non. C'est un travail de tous les jours. Le bien-être, le mieux-être, le travail qu'on fait sur soi, évidemment, que, comme je dis, on travaille à son bonheur ou voilà, où on bâtit son malheur. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Moi, personnellement, je construis mon bonheur. Donc ça passe par des actions qu'on va faire au quotidien. Mais il y a des beaux déclics qui se passent. Et en fait, quand vous avez quelqu'un qui est là pour vous accompagner et qui vous guide et qui vous montre exactement l'endroit qui nécessite une ouverture pour venir vous libérer de quelque chose que vous avez peut-être entassé depuis des années, là, votre vie, elle va pouvoir commencer. C'est-à-dire que votre vie, elle a déjà commencé là, mais peut-être, voilà, en étant tout enfermé. Moi, mon entreprise, elle s'appelle 3-2-1 briller. Parce que je pense que voilà, il y a plein de personnes qui n'osent pas prendre leur place, des personnes qui ont eu des schémas familiaux dans lesquels on n'a peut-être pas eu la sensation qu'on pouvait parler, qu'on pouvait s'exprimer, qu'on pouvait dire ce qu'on pensait, tout simplement. Donc on se tait, on ne fait rien, on reste avec son manque de confiance, son manque d'estime, sa peur, ses peurs, du coup en restant paralysé, en ne parlant pas de nos émotions, sauf que du coup quand on parle pas de nos émotions, on n'a pas non plus des relations hyper matures, parce que du coup c'est les petits enfants qui agissent à l'intérieur de nous, hein. Je me mets à bouder, je me braque, je ferme la porte. Je vais vous parler d'ailleurs, j'ai parlé avec une amie ce week-end, et ça j'aurais été incapable de le faire auparavant. Hello Mdrik, je veux savoir si tu recherchais des personnes pour travailler avec toi, Émilie. Alors, dans quel domaine, Émilie? Alors non, mon chat c'est un persan. Il fait parler de Django. À partir du moment où vous voyez un chat avec un nez aplati, généralement ce sont des persans. Après je sais qu'il y a les mêmes chats à poils courts, je sais plus c'est quoi le nom. Bon, bref, voilà, ça sera pas le sujet du live si ça vous intéresse, mais Django c'est un persan. Donc, envoie-moi un mail, Émilie, je ne sais pas dans quoi qu'est-ce que tu veux me proposer, envoyez-moi un mail si jamais vous avez envie de bosser avec moi. Je dis plus non systématiquement maintenant, j'attends de savoir de quoi il s'agit et puis ensuite je me positionne. Par rapport à ce que tu viens d'expliquer, envoie-moi un mail, ce sera plus adapté que de me parler de ça sur un live, Émilie. Je suis sophrologue. Eh ben, envoie-moi un petit mail, on pourra en discuter, dis-moi ce que tu me proposes et puis on verra. Mais ce sera plus adapté en mail que les lives que je suis en train de faire là, tu vois, où je partage ton mail, je peux le trouver sur ma bio TikTok. Ou sinon, tu tapes océane@321briller ez à la fin.com. Qu'est-ce que j'étais... Avec plaisir, Émilie. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire juste avant? Voilà, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire si vous arrivez à me reconnecter? Bien-être. Tu parlais de l'enfance. Il n'y a pas le truc qui me fait ching et que je me dis ah oui, c'est vrai. Des fois, je me dis ah oui. Bon, c'est pas grave, on va rebondir sur autre chose. Avec le rapport avec les parents. Je vois plus d'une amie. Ah oui, Angélique. Ah oui, voilà, ça y est. Vous voyez quand j'ai le ah. Ça, c'est ce qui se passe aussi quand on fait un travail sur soi et qu'on touche enfin le truc et qu'on dit ah punaise. Oui, la confiance d'une amie. Je parlais des émotions. Je pense que c'était ça dont je voulais vous parler, Angélique. Que voilà, je refais tout le lien. Que quand on est enfant, on nous permet pas forcément de parler de nos émotions, de parler de notre état d'être intérieur, de ce qu'on vit, de ce qui se passe, de nommer aussi, enfin voilà, l'émotion par laquelle on est en train de... Je t'ai bien écouté, Angélique. Vous m'avez tous, je t'appelle le déclic, Arnaud. Vous m'avez tous écouté. C'est juste que vous voyez le cerveau, j'adore parce que je dis la même chose à tout le monde. On est 70 personnes ce matin. Merci d'être là. Faites-moi un petit coucou si vous êtes par là pour la première fois. Coucou Ali. Et vous voyez, chacun va retenir un truc. Et pourtant, je dis la même chose à tout le monde. Mais chacun va s'arrêter sur un détail en fonction de là où vous en êtes. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Dans une masterclass de l'école, il y a quelque chose comme ça qui vient faire tilt et les élèves viennent s'en rappeler parce que du coup...
J'adore le fonctionnement du cerveau humain, moi. Donc, je vais garder mon fil, sinon je vais encore le perdre. Cette gestion émotionnelle, quand on n'a pas appris à la faire, ça nous amène à avoir des relations, en fait, où on va pas réussir à parler, en fait, de ce qu'on ressent. On va pas réussir à dire. Donc, moi, ça donnait, je vous parle de personnellement, je me braque, je me ferme. Et comme c'est trop difficile pour moi de parler de ce que je ressens à l'intérieur, parce que ça demande une vulnérabilité, et comme cette vulnérabilité, si je n'ai pas appris à faire cette gestion émotionnelle, je vais pas forcément être en capacité de pouvoir la vivre, bah du coup je me ferme, je me braque, et c'est comme ça qu'il y a des relations pour moi qui ont pu se dégrader. Amicales, amoureuses, c'est comme ça qu'il y a des relations qui se dégradent, parce qu'on ne parle pas des vraies choses en fait. On va être dans le reproche, ou on va être dans un mutisme, et puis du coup, bah c'est pas comme ça qu'on arrange les choses. Et du coup, hier, j'ai effectivement pu voir une amie où il y avait quelque chose qui s'était passé, des choses qui ont été dites et j'aurais pu me braquer à un moment donné, sauf que j'avais besoin de lui dire le pourquoi du comment de mon comportement et que ça n'empêchait pas que je pouvais être là pour elle si elle avait besoin. Et on a pu se dire les choses et je vous assure que quand vous êtes dans cette maturité émotionnelle, vous avez des rapports qui sont tellement plus... C'est-à-dire que moi, après ces moments-là, je me sens je me sens bien en fait. Je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens plus légère que quand on est dans des conflits, quand on est dans des non-dits, quand on est dans des résistances, quand on est dans des reproches. Regardez comment vous sentez à l'intérieur. Comme je dis, votre corps vous parle des fois mieux que votre tête. Quand on est dans des relations dans lesquelles on ne se dit pas les choses parce qu'on n'ose pas, voilà, on n'ose pas parler, ou l'autre devrait savoir parce qu'il nous connaît, on est plein de fierté, plein d'ego, et qui sont hyper mal placés si on veut des relations authentiques, sincères, honnêtes et vraies, tout simplement. Alors qu'il suffirait juste de pouvoir faire ce travail sur soi, d'être à l'aise avec ses émotions, d'être à l'aise aussi avec ses pensées, parce que des fois, faut comprendre que nos émotions sont directement liées avec ce qu'on a dans la tête. Donc si on voit pas clair dans ce qui se passe dans notre tête, on peut pas être clair avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout ce travail qu'on fait en soi, je vous assure que déjà ça améliore la manière dont vous vous sentez à l'intérieur parce que vous allez faire de la place à chaque chose qui se présente et en plus dans vos relations vous allez pouvoir vous permettre de parler des vraies choses. Coucou Lydie. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous êtes très à l'aise dans vos relations ? Est-ce que vous êtes très à l'aise avec le fait de pouvoir parler avec vos émotions ? Peu de gens se remettent en question, donc difficile de parler avec certaines personnes. Ali, tu vois, ça, moi, c'est ce que j'appelle une croyance limitante. Si dans ta tête, tu as une pensée que tu te répètes constamment, qui te dit, peu de gens se remettent en question, du coup, c'est difficile de parler avec elle. Est-ce que, du coup, tu vas être dans une ouverture à l'autre ? Bonjour, moi, pas du tout avec mon conjoint. Ouais, Cécile, ce sont des mots justes. Cécile, et j'adore parce qu'en fait les personnes qui sont dans des relations de couple, qui passent par là, et peut-être que ça peut vous parler effectivement tout ce que je suis en train de dire, on ne choisit pas une personne par hasard. La personne avec qui on se met en couple, c'est la personne qui va le plus nous déclencher intérieurement. Qui va nous déclencher les insécurités, les peurs. Donc émotionnellement, il se passe tout un tas de choses. Si vous êtes des personnes en plus, comme je vous dis, qui êtes dans la dépendance affective, je vais avoir peur en plus de dire certaines choses parce que j'ai tellement peur d'être abandonnée que je me tais. Voilà pourquoi c'est important de faire un travail sur soi. Alors si vous pouvez le faire avant d'être en relation, c'est bien, mais ça n'empêche pas que si vous êtes dans votre relation, vous pouvez aussi faire ce travail sur vous parce que je vous assure que votre relation, elle va être tellement plus apaisée au quotidien. Ta relation, elle va être tellement plus apaisée au quotidien. J'ai fait sur un jeu, nous devions faire dans un accompagnement Pôle emploi. Alors je pense qu'il me manque une phrase, Laurence. Laurence, il me manque une phrase qui n'est pas passée sur TikTok. Parce que je vois que là, ça doit être une fin de phrase. Je sais pas pourquoi TikTok a bloqué. Bonjour Thierry. Non, je remonte Laurent, je l'ai pas. Je vous assure, si je vous dis que je l'ai pas, c'est que je ne l'ai pas. Des fois, ça m'arrive d'oublier, mais là, pour le coup, je ne l'ai pas.
C'est sûr, mais il y a des personnes qui se braquent et tournent cela en drama. Alors Cécile, moi, ce qui m'importe, c'est le comportement que tu vas avoir face à ça. Pas grave, retente, Laurence. C'est le comportement que tu vas avoir face à ça. Parce que, effectivement, on ne peut pas contrôler les pensées, les émotions, les actions des autres personnes qui sont en face. Par contre, toi, tu vas pouvoir gérer, pouvoir voir comment ça se passe dans ta tête, pouvoir voir comment ça se passe dans tes émotions. Et pouvoir, du coup, voir comment tu as envie de réagir face à ça ensuite, tu vois. Quand je dis les choses, on me remet la faute sur moi, du coup, je ne m'explique plus, je passe à autre chose. Ali, est-ce que c'est vraiment vrai qu'on te remet la faute sur toi? Je suis effarée par la réaction et je me sens pas écoutée. Mais Cécile, l'autre te renvoie des choses à propos de toi. Est-ce que toi, tu as l'impression de t'écouter? Est-ce que toi, tu es à l'aise avec tes réactions? Est-ce que toi, tu es à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que toi, tu es à l'aise avec tout ça? Vous voyez, il y a des choses qui nous déclenchent de l'autre. Mais qu'est-ce que ça vient dire à propos de toi? Qu'est-ce que ça te renvoie? En gros, j'ai blessé quelqu'un sur un jeu où il fallait faire une réaction d'entreprise et dont... Cécile, non. Vous voyez en quoi c'est intéressant? Faire ce travail sur soi et voir qu'en fait, l'autre n'a le pouvoir de nous renvoyer que ce qui existe à l'intérieur, ça c'est des choses que je répète constamment ici à mes élèves tout le temps. Parce qu'en fait, il y a des comportements dont on pourrait être totalement détaché. Totalement. Je ne me sens pas écoutée. Mais pareil, est-ce que toi-même tu t'écoutes, Angélique? Est-ce que toi-même tu t'écoutes? Est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que toi-même tu fais les choses qui sont importantes pour toi? Vraiment, la newsletter de ce matin, elle va vous parler. Hein. Si vous voulez vous inscrire, elle va partir dans 5 minutes. Là. Si vous voulez la recevoir pour toutes ces personnes-là qui doutent de ça, allez la voir parce que je vous assure qu'elle va vraiment vous parler. Elle est disponible dans ma bio TikTok si vous voulez, pour pouvoir la recevoir. Bonjour Sophie. Savoir gagner sa cause n'est pas facile, mais l'effort a le mérite. J'en ai reçu une hier. Un peu plus, mais pas totalement. Yes. C'est quoi la newsletter, Cécile? La newsletter, c'est du coup une lettre. C'est un mail que je vous envoie sur des thématiques. Et aujourd'hui, on parle de vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et je vous assure que ce mail, je pense qu'il va faire un déclic à pas mal de personnes qui vont la recevoir. Elle arrive à 7h45. Là, je la fais partir. Elle arrive dans 5 minutes. Si vous voulez la recevoir, enfin, je pense qu'elle va vous faire un... Si vous prenez le temps de la lire comme il faut, ça va faire un petit électrochoc pour les personnes qui ne pensent pas à elles. Bonne journée à toi aussi Arnaud. Je ne m'en sens pas écoutée, je ne m'écoute pas, j'ai l'impression que c'est inutile, je suis inutile. Angélique. Angélique, je pense que tu t'étais désabonnée à un moment donné parce que tu n'y es plus, donc faut vous réinscrire. J'attends avec impatience le déclic. Donc faut vous inscrire. Le lien il est dans ma bio TikTok. Là, vous avez 5 minutes pour vous inscrire si vous souhaitez la recevoir. Hier, tu as reçu une newsletter, Laurence. Hier, j'en ai fait partir une samedi. Pour les personnes qui voulaient voir un petit peu... C'est un replay de TikTok que je vous ai mis. Un replay de TikTok que je vous ai mis sur ma chaîne YouTube. J'attends avec impatience. Juste une machine absorbeur d'émotions et je canalise, voilà. Julie. Est-ce que tu n'as pas envie que les choses se passent différemment? Est-ce que tu n'as pas envie d'apprendre tes émotions? Est-ce que tu n'as pas envie de te sentir utile, de te sentir du coup à l'aise avec tes émotions? Est-ce que tu n'as pas envie de savoir faire ça? Je me suis inscrite à la newsletter Yasmina. Bah, tu me diras ce que tu en as pensé. Si, mais ça change pas. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça change? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour que ça change? C'est bon, je pense. Psy, hypnose, exercice, urologie, ça reste comme ça, Julie. Alors, Julie, comme je dis, si vous allez voir plein de personnes mais que rien ne change, est-ce que réellement, toi, tu fais les choses?
Ça, c'est une vraie question, hein, parce que comme je dis, tu vois, moi, j'accompagne les gens. C'est pareil, hein. Moi, les gens qui viennent dans mon école, ils ont accès à tellement de ressources. On travaille sur l'état d'esprit, on travaille sur les pensées, on travaille sur les émotions, on travaille sur la confiance, sur l'estime, sur le regard des autres, sur les énergies pour ceux qui sont branchés par ça. C'est pas obligatoire, mais on peut parler de ça aussi en coaching. On vient parler de relations, de communication, on vient parler de tout ça, d'accord? Dans ma masterclass, tu as plein de clés, tu as plein d'outils, tu as des techniques pour pouvoir le faire. Mais moi, je ne suis pas chez toi pour faire les choses. Donc, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Qu'est-ce que tu fais consciemment? Qu'est-ce que tu fais consciemment? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour réussir à utiliser tous les outils peut-être qu'on te laisse pour te libérer toi? Parce qu'il n'y a pas de magie. Et je me dis, quand il y a autant de personnes qui sont passées, des fois, des fois, on va voir un psy, et puis un autre, et ça fonctionne pas. Des fois, il faut en trouver un, tu vois, qui va vraiment te correspondre. Coach de vie, c'est la même chose. Une personne que vous allez voir, faut que vous raisonnez avec la personnalité, faut que, il y ait des choses qui se passent. Moi, comme je dis, dans chacun de mes élèves, je retrouve une part de moi, de qui j'ai été ou de qui je peux être encore, parce que je pense qu'on n'est pas attiré par rien, par une personne vers qui on s'oriente. Mais vraiment, demande-toi, est-ce que tu mets réellement, toi, des choses concrètes en place dans ton quotidien pour avancer? Parce que pour moi, quand on fait tout ça, c'est pas possible que tu restes sur place. Moi, je le dis, hein, concrètement, quand vous venez dans l'école de la vie, si vous agissez, si vous mettez les choses en place, ce n'est pas possible que ça reste comme ça, ce n'est pas possible que vous restiez au même endroit, ce n'est pas possible en fait. Vous pouvez pas arriver dans l'école, utiliser tous les outils que je vous donne, et qu'à la fin des 6 mois ou même du mois, si vous venez juste un mois, il ne se passe rien. C'est pas possible. Mais alors ça, moi j'en suis intimement convaincue. S'il ne se passe rien, c'est peut-être parce que des personnes sont juste dans la consommation et que du coup elles ne passent pas à l'action. Et là, effectivement, il n'y a pas de transformation. J'aime beaucoup les rimes. Je vous le dis, hein, c'est par l'action qu'il y a la transformation. J'essaye la communication non violente. Oui, Laurence. Il y a un module là-dessus dans mon école. Coucou Chama. Ah bah voilà, je vis avec quelqu'un qui me juge et me détruit. Et pourquoi tu fais ça, Julie? Si tu t'es inscrit à la newsletter, tu vas comprendre que je pense que tu n'as pas compris que tu étais la personne la plus importante de ta vie. Est-ce qu'on reste avec quelqu'un qui nous détruit et qui nous juge? Je sais pas. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? On m'a expliqué que quand je suis tellement motivée, que je suis à fond quand je parle et que pas tout venant monde est motivé. Je bouffe pour contrôler mon poids car je ne peux pas contrôler la méchanceté de mon mari. Tu es mariée, Julie, ok. Il y a toujours du boulot derrière et c'est pas forcément facile, mais rien ne se fait tout seul. Exactement, Divina. Merci de le rappeler. Je sens juste utile pour les autres. Pour moi, rien fonctionne. Sophie. Le jour où vous avez envie vraiment de changer les choses, de passer à l'action, je vous dis, jetez un œil sur ce que je propose. Jetez un œil sur... jetez un œil un petit peu sur ce que je propose et demandez-vous est-ce que vous avez envie que ce soit différent, parce que des fois il y a des personnes qui n'ont pas réellement envie que ce soit différent, il y a des personnes qui aiment se victimiser, qui aiment se plaindre, qui aiment être négatives. Je dis pas que c'est votre cas, mais demandez-vous quelle est la plus-value à rester là-dedans, parce que l'énergie que l'on prend à se plaindre d'une situation, c'est une énergie que l'on ne met pas dans son changement, vraiment. Daniel, j'ai créé mon école. Je suis coach, accompagnatrice de bien-être, de mieux-être, comme je dis, et j'ai créé un espace qui est devenu l'école de la vie. Ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, c'est le nom, en fait, si tu veux, du programme en ligne que j'ai lancé il y a maintenant 1 an. De bon matin, que ça fait plaisir de tendre ton discours bienveillant. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que c'est la... Non, je crois pas que ce soit la première fois que tu viens, Laetitia. Ah, Julie, ok. Alors, effectivement, du coup, comme je dis, quand vous êtes accompagné par des psychiatres, ça veut dire qu'il y a potentiellement un traitement qui a été mis sur votre route. Et dans ce cas-là, voilà. Je t'ai envoyé un mail, ok, Émilie. J'irai voir ça. C'est la première fois et je viens de m'inscrire à la newsletter. Ah, Laetitia. Est-ce que tu t'es inscrit avant 7h45? Parce que du coup, il a dû partir il y a 2 minutes le mail. Je vais me mettre sur système.io. Je sais qu'il faut que vous validiez... Quoique non, je suis pas sûre qu'il faut que vous validiez votre compte.
Alors... Oui. Il devrait instaurer ton système de personnalisation. C'est quoi mon système de personnalisation? Moi aussi, je viens de m'inscrire. Eh ben, bienvenue. Alors, il y a des prénoms que je ne vois pas, donc peut-être que c'est des prénoms que vous avez des pseudos. Si vous êtes inscrit avant, si vous êtes inscrit juste après le 7h45, je regarderai l'heure et je vous transférerai le mail si vous voulez l'avoir, parce que je vous assure qu'il va faire du bien à beaucoup de gens ce mail de personnalisation comme ça dans les écoles. Je sais pas si j'ai réussi, Angélique. Après, je vais pas dire les mails des personnes parce que c'est un peu personnel, mais s'il y a Angélique dans ton mail, je ne l'ai pas, Angélique. Par contre, j'en ai eu d'autres. Les lycées. Bonjour Océane, très intéressant ton live, je viens de m'inscrire également. Ah Stéphanie, bienvenue à toi. C'est la première fois que tu es là du coup aussi. Bienvenue aux personnes qui arrivent par là. Donc oui, juste la petite parenthèse, c'est que voilà, il y a, je ne sais plus comment tu t'appelles, Julie, qui me parlait de psychiatre. Et comme je dis, quand ça touche ce terrain-là, enfin, voilà, moi j'accompagne pas les personnes qui sont sur ce terrain-là. Je le dis, hein, c'est inscrit de partout sur mon site internet, dans mes conditions générales de vente. Je ne suis pas médecin, voilà. Donc j'ai pas la responsabilité. Si vous êtes dans un parcours de soins, il y a des choses à voir avec la personne qui vous accompagne avec un traitement que vous avez décidé de prendre. Première fois, bah, bienvenue à toi. Par contre, comme je dis, si vous êtes en train de traverser des moments de vie et que vous n'avez pas été dans ce truc-là, de prendre nécessairement des cachets pour vous sentir mieux, parce que comme je dis, pour moi, il y a des choses qui viennent masquer les émotions. Moi, je suis pas pour ça. Vos émotions, elles ont à vivre. Elles ont juste à vous traverser. Et c'est parce qu'on résiste à elles que justement, il y a des mal-être qui persistent. Parce qu'on résiste, en fait. On résiste à la tristesse, on résiste à la colère. On garde tout ça en nous. Non, en fait, elle a juste besoin d'être accueillie. Et voyez, je sais pas comment... Je sais pas si vous êtes parents, comment vous êtes avec vos enfants. Mais vos enfants, si vous en avez, je vous assure, écoutez vos émotions. Moi, ce que j'adore, c'est que dans mon école, il y a des parents, et j'ai des parents qui sont en capacité d'appliquer ce qu'on voit dans l'école pour leurs enfants. Et je dis, mais franchement, mais ça, c'est un cadeau que vous faites à vos enfants. De pouvoir dire, au lieu de dire, mais ne pleure pas, ben, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses? Tout le travail qu'on fait à l'école, en fait, vous allez pouvoir le faire aussi pour vos enfants, et je vous assure que c'est leur assurer un mieux-être énorme. Énorme. Merci, c'est gentil. Avec plaisir, Stéphanie. Merci à toi pour ta mission de vie, Cécile. Merci beaucoup. Clairement, c'est parce qu'il me dit que je suis grave et qu'il faudrait que je fasse un bilan. Mais Julie, en fait, tu es grande, Julie. Alors j'entends, hein, y a des personnes qui sont dans une dépendance affective plus et qui restent. Cette personne, tu l'as choisie, et cette personne, qu'est-ce qui fait que tu restes avec elle? J'ai enfin trouvé le temps de rejoindre ton live. Tiger, je me souviens plus de toi, mais bienvenue. Quel est ton prénom? Je résiste à tout et je les mange. Tellement vrai. Bonne continuation. Et bah à toi aussi, Julie. Bonne continuation et prends soin de toi. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont te faire écho ou pas par là, mais comme je dis, ce discours que je vous tends, il faut effectivement être prêt à l'entendre parce que moi, je vous place comme responsable de votre vie. Je suis responsable de rester dans une relation qui ne me convient pas. Je suis responsable de rester dans ce boulot alors qu'au final, je ne m'y retrouve pas. Je suis responsable de me lamenter de ma vie alors que je ne fais rien pour pouvoir l'arranger et l'améliorer. Donc, je sais que ça peut être violent pour certaines personnes qui n'en sont pas encore là. Mais je vous assure que c'est à partir du moment où on prend la responsabilité de sa vie que les choses, elles peuvent changer. Nous sommes responsables de notre vie, exactement. C'est à partir de là que les choses, elles bougent. Elles ne peuvent pas bouger avant. Tant qu'on est dans la plainte, tant qu'on est dans le... Et ça, voyez, en fait, moi, de toute façon, enfin voilà, quand vous arrivez par là et que vous êtes prêt à entendre ça, comme je dis, c'est que vous êtes prêt à avancer. Et vous êtes prêt à entendre aussi que c'est ces enfants à l'intérieur de vous qui parlent et qui disent juste « Ouh,
j'aurais eu besoin d'attention, j'aurais eu besoin d'amour parce que j'ai peut-être reçu des carences, enfin j'ai peut-être été en carence émotionnelle, en carence affective, en carence de motivation, j'ai peut-être été en carence de tout ça et aujourd'hui, qui c'est qui m'entend, qui c'est qui me voit? C'est à vous de vous voir là-dedans. J'ai vu un comportement à moi hier, mais qu'est-ce que j'aime ce travail sur moi, je vous assure. Dans l'école, c'est ça que ça vous apporte. Vous allez avoir une observation de vos comportements d'enfants qui reviennent des fois parce que ils sentent qu'ils ont besoin d'être validés ou quoi. Alors des fois, la reconnaissance, elle peut être demandée. Comme je dis, il y a des fois, voilà, je vous ai pas encore parlé de mon livre, mais j'ai écrit un livre dont je suis très très fière. Et il y a ce besoin de reconnaissance que je peux avoir, donc je demande aux personnes qui l'ont lu, laissez-moi un avis, parce que j'ai aussi un projet pour la suite. Pour le moment, il est en auto-édition et j'aimerais bien qu'il soit en édition, en maison d'édition, ce livre, parce que je le trouve assez merveilleux pour les personnes qui ont envie d'avoir un outil de soutien, si vous aimez les citations, si vous aimez les histoires, voilà. Il est fait de cette manière-là, moi j'aime beaucoup cette idée que j'ai eue, je ne l'ai pas vue ailleurs, donc je ne sais pas si ça existe. Vous avez une citation sur la page de gauche et vous avez un texte sur la page de droite, à chaque fois pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est vrai que ce besoin de reconnaissance... moi, je me reconnais, c'est-à-dire que mon livre, j'en suis fière. J'en suis fière, c'est la première fois que j'écris un livre, que je fais un recueil de mes citations, de mes histoires, c'est le premier, donc je suis très très fière. Mais effectivement, j'ai ce besoin de reconnaissance un petit peu des lecteurs, tout simplement, parce que j'ai un projet sur le long terme. Dans ces moments-là, je viens demander la reconnaissance. Mais je ne me nourris pas que de ça. Je suis fière de mon travail, je me reconnais d'abord. Et ensuite, je peux demander aussi la reconnaissance des autres par rapport à des avis que, s'ils l'ont lu, qui me laissent sur mon site. Vous voyez ? Mais c'est toujours important de voir quel est le besoin derrière. Est-ce que moi, je me suis reconnue ? Est-ce que moi, je me suis réconfortée ? Est-ce que moi, je me suis apporté tout ça ? Avant d'aller le demander à l'autre. Sinon, on va toujours être nourri que par l'extérieur. Et à un moment donné, comme je vous dis, si ces personnes partent pour une raison ou pour une autre, votre monde intérieur va s'effondrer. Réellement. C'est pas le but. Je comprends pas pourquoi dans les lycées ils ne font pas de cours comme tu fais dans ton école, Daniel. Daniel, écoute, franchement, si tu es dans les établissements et que tu penses que je peux faire ça quelque part, dis-moi. Hein. Moi, je ne suis pas fermée. Mais pour entrer dans les établissements publics, ça me paraît, je dis pas impossible, hein, mais moi, je sors quand même un petit peu des codes, hein, tu vois, dans les établissements publics, il y a quand même vachement ce truc de verticalité où t'as les gens qui savent, les professeurs, les enseignants, et puis toi, tu dois recevoir l'information. Alors que moi, ce que je viens faire, c'est que, bien sûr qu'il y a des connaissances que j'ai, que je partage et que vous avez dans l'école, mais c'est vous qui êtes responsable de votre vie, c'est vous qui les mettez en application, c'est vous qui les adaptez aussi. J'ai des élèves qui adaptent en fonction des clés que je donne à leur situation. Et du coup... ça peut bousculer un petit peu. Le truc, c'est qu'il faut l'accepter. Oui, et je l'ai compris grâce à toi. Oh, Divna. Je suis Musio. Tu m'avais invité dans ton live la dernière fois. Alors, D'ailleurs, si vous recevez l'invitation, c'est que vous vous êtes abonné certainement à moi. Je vous invite pas individuellement. Je ne fais pas ça. Je pense que pour entrer dans les écoles, il faut être Calliope. Je sais pas ce que c'est Calliope. Q-U-A-L-I-O-P-I. Je sais pas ce que c'est. Une certification. Ok. Alors moi, ce serait pas pour intervenir. Enfin, ce serait plus pour des interventions justement que pour être prof. Hein. C'est pas prof que je suis. Hein. Comme j'ai dit, des fois on me dit tu es prof parce que je dis que j'ai des élèves. Non, je pense que je suis pas prof. L'école de la vie, si vous voulez, pour les personnes qui arrivent par là, c'est un nom qui a été donné par une élève en fait, tout simplement. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, ça fait des années que je suis dans la relation d'accompagnement. Ça fait 3 ans que je me suis lancée à mon compte. Et l'année dernière, donc j'ai lancé ce programme dont je vous parle. Du coup, il y a des élèves qui m'ont rejoint à ce moment-là. Et c'est au bout de 2 mois, je sais plus. Il y a le vocal de cet élève sur Instagram. Si vous allez voir les avis 2023 de l'école de la vie, vous allez l'entendre, cette élève. En plus, elle a une intonation de voix où on sent son enthousiasme. Comme je dis à chaque fois, même quand je la lis, je ressens son enthousiasme. Et elle me dit, mais punaise Océane, mais tout ce que tu nous laisses là, mais il faudrait qu'on nous l'apprenne à l'école, en fait. Enfin,
C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école, c'est ça qu'on devrait nous, nous enseigner. Je sais plus comment elle le dit, mais allez l'écouter si vous voulez sur Instagram. Et en fait, j'avais lancé cette école que je ne savais pas qu'elle allait être une école, où j'avais dit, bah voilà, je lance un programme de bien-être, de développement personnel. Il y a des personnes qui ne me connaissaient pas, qui m'ont fait confiance l'année dernière. Voilà, qui ont raisonné. Bah, j'avais des témoignages déjà parce que j'avais accompagné en individuel, mais des personnes qui ne savaient pas du tout, ce programme, il était nouveau. Et c'est devenu l'école de la vie. C'est un nom, si vous voulez, que je suis venue donner à ça. Parce que l'école de la vie, je pense qu'on fait tous, effectivement, notre école de la vie en fonction des outils que l'on a. Et ces outils vont pouvoir vous accompagner dans votre quotidien pour toutes ces thématiques qui, moi, m'auraient beaucoup aidé. De la confiance, de l'état d'esprit. Et vous avez un soutien que j'apporte et qui me tient à cœur. Et je vous dis, tous les lundis soirs, j'adorais déjà énormément les lundis avant, mais là, je les kiffe encore plus parce que tous les lundis soirs, je retrouve mes élèves. Tous les lundis, on se retrouve à 19h. Je viens échanger avec eux sur les thématiques qui sont importantes pour eux. Et voilà, on échange ensemble, on construit, on démêle. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un agrément, Océane. Merci, Émilie. Ouais, j'ai été voir. Coucou, Laurent. Aussi bien pour les enfants, les ados et les adultes. Meilleurs vœux. Et ben, à toi aussi, Stéphane. Merci. C'est à Paris ton école et tu fais de l'accompagnement psychologique, Daniel? Non, mon école, elle est en ligne. Tout est en ligne. Et du coup, c'est pas de l'accompagnement psychologique. Hein. Comme je dis, alors moi, j'étais assistante sociale avant. Donc, quand on est assistante sociale, si tu veux, tu as un diplôme d'État, en tous les cas, à l'époque où moi, je l'ai passé, où on avait effectivement des cours de psychologie ou qui nous donnaient une L3, une licence niveau 3. Mais moi, c'est pas ce que je mets en avant, tu vois. Moi, je travaille sur les pensées, les émotions et je travaille avec ma patte, mon expérience, mon vécu, les relations d'accompagnement que j'ai pu avoir et j'ai tout réuni là-dedans. À ton compte, es-tu diplômée en psychologie? Alors, je viens de répondre du coup à la question. La gestion des émotions, les canaliser, on ne l'apprend pas et pourtant, c'est ce qui nous permet d'avancer. Ouais, Émilie. Alors moi, je dirais pas les canaliser, les émotions. Je parle vraiment de pouvoir les accueillir, de pouvoir les écouter, de les comprendre parce qu'elles ont un sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ressens une émotion, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Donc plus je deviens conscient de mes pensées, plus je deviens observateur de ce que je suis en train de me raconter, plus c'est aussi facile de comprendre pourquoi je suis peut-être dans ce mal-être depuis des années. Si je me raconte que je suis nulle, que je sers à rien, que j'y arriverai jamais, que pour moi ma vie elle est foutue, enfin... Comment voulez-vous sentir bien avec ça? Comment vous voulez ressentir des émotions agréables avec ça? C'est pas possible. Voilà pourquoi c'est important de comprendre quelles sont les pensées, de reprogrammer tout ça. Et cette reprogrammation, on l'a fait ensemble. Bonjour Josélito. Ouais, alors moi c'est pareil, les hypersensibles, j'ai un peu du mal avec ces termes-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent hypersensibles, mais les personnes qui sont réellement diagnostiquées hypersensibles, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Et du coup, on a confondu l'hypersensibilité avec la très grande peut-être sensibilité tout court, sous couvert de je suis émotive, sous couvert de j'ai les larmes qui me viennent effectivement peut-être rapidement. Bon, du coup, tu dois être hypersensible. Non, peut-être pas. J'ai juste une très très grande sensibilité. Il faut faire la part des choses, exactement. Exactement. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais juste revenir, sinon ça va couper. Ma cousine râle toutes les 10 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour elle? Daniel. Et ouais, je comprends. Faut que elle ait envie de faire un travail pour elle. Tu vois, sinon tu te places un petit peu dans la posture du sauveur qui veut l'aider. Faut qu'elle ait des déclics. Et si elle a TikTok, envoie-lui mon lien. Je t'assure. Elle se fait du mal à elle-même. Alors c'est sûr que ça impacte aussi son environnement. Hein. Ça impacte les personnes qui sont autour d'elle. Hein, si elle est en train de râler au quotidien. Mais comme je dis, on ne peut pas sauver des personnes qui n'ont pas elles-mêmes envie de se sauver. Donc si par contre elle a envie de faire un travail sur elle, bah voilà, tu peux lui envoyer des personnes qui l'inspirent. Tu peux lui offrir mon livre si tu veux, je t'assure qu'il y a de la positivité du coup, parce que quand on râle, c'est qu'on est peut-être effectivement négatif.
Donc tu peux lui laisser des petits livres comme ça, tu vois, qui vont venir un petit peu apporter de la positivité dans son quotidien. Il parle à tout le monde, hein. Ce livre, je dis que vous soyez un homme, une femme, de 20 ans à des âges un petit peu plus expérimentés, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, ce livre. Donc allez voir, offrez ça aux personnes peut-être que vous pensez qui en auraient besoin, de recevoir de la positivité, de la motivation, un état d'esprit peut-être qu'elles n'ont pas, parce que déjà ça va pouvoir semer des graines, comme je dis un petit peu, tu vois. Mais tu pourras pas faire un travail pour elles à sa place. Je comprends que si toi tu es là-dedans, tu auras envie. Comme je dis, moi, il y a mon papa à qui aussi je transmets des choses et ça commence à bouger, tu vois. Ça a été long, mais il y a des choses qui commencent à bouger où il dit, ah tu vois, je t'écoute, hein. Parce que mon papa n'aime pas le lundi, je vais l'appeler d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, on essaye de déconstruire des choses, mais je peux pas faire le travail à sa place, tu vois. Il faut que lui, après au quotidien, il se répète des choses. Donc voilà, tu peux lui partager, mais après, si elle a pas envie, ben, c'est que c'est pas encore le moment peut-être, hein. Ah Daniel, bah oui, on connaît tous des personnes comme ça, hein, et peut-être que vous êtes vous-même des personnes comme ça qui êtes par là. Elle se plaint tout le temps, soit de la météo, soit de tout ou de rien. En fait, il faut comprendre que les personnes comme ça, vraiment, il y a un énorme besoin d'attention quand je me plains de tout, de ma situation, ou que je suis là à te faire l'historique de tout ce pourquoi je ne vais pas bien. Tu vois, c'est un petit peu les enfants qui disaient, regarde à quel point j'ai souffert, regarde à quel point ça a été difficile. Regarde-moi. Quand est-ce que tu vas t'occuper de ça? Et voilà, peut-être qu'elle n'est pas encore prête à aller voir qu'elle est responsable un petit peu de l'état d'être dans lequel elle est une fois qu'elle est adulte. J'attire toujours les gens à problème, du coup je reste seule, parce que ces gens-là me bouffent mon énergie. Mais tu vois Ali, tu as plein de croyances imitantes, je t'assure, hein. Quand je te lis, je les vois toutes tes croyances imitantes. J'attire les gens à problème, je reste seule, ces gens-là me bouffent mon énergie. En fait, il y a le langage qui est important, ça on en parle constamment dans l'école aussi. Quand tu as le discours de toujours, c'est jamais, c'est machin. Ça, ce sont des mots qui vous limitent, tout simplement. Et tu attires énergétiquement des personnes effectivement à toi. Commence à croire que tu peux attirer d'autres genres de personnes. Merci Océane, tu me fais du bien et tu apaises mon mental, lol. Avec plaisir Yasmina, tu ne caresses pas dans le sens du poil, non, c'est sûr, c'est pour ça que ça remue et c'est génial et c'est ce dont j'ai besoin, Yasmina. Ça remue et c'est pour ça qu'il faut être prêt à entendre ça, parce que je vous dis, mais une fois que vous êtes prêt, il n'y a pas de retour en arrière. Comment on fait, Ali? Regarde ce que je propose si ça t'intéresse. Je vous dis, cette école que j'ai lancée, je vous ai offert l'opportunité de venir sans engagement et à un prix, mais qui est vraiment tout doux. Tout doux. Je pense que vous ne trouverez pas sur le marché. Je regarde pas trop ce que font mes collègues. Mais je pense que sur le marché, vous trouverez pas un rapport qualité-prix à cette offre-là. Tu as une séance de coaching individuelle, d'accord, une par mois, 4 sessions live coaching avec les autres élèves tous les lundis, et tu as accès à toute l'école, d'accord, 88 € par mois sans engagement. Et tu as accès à moi aussi entre les séances si tu as besoin que je réponde à tes questions, si après le coaching il y a quelque chose qui te vient, dans la mesure du raisonnable, comme je dis, hein, me faites pas un mail toutes les 5 minutes pour savoir si vous avez pris la bonne décision. Mais rapport qualité-prix, je peux pas mieux faire. Si vous avez envie de travailler sur vous, si vous pensez qu'en 2024 c'est le moment, allez voir. L'année elle va passer avec ou sans vous, comme je dis. L'année elle va passer avec ou sans vous. Avec vos actions ou sans vos actions. Avec votre état d'esprit limitant ou avec votre état d'esprit qui s'élève. Parce que vous faites aider, vous faites accompagner, vous aurez les clés pour pouvoir le faire. Je viens de commander ton livre. Ah, Angélique, génial. J'espère que... Ah, Giuseppe, j'avais pas vu Giuseppe. Giuseppe, merci beaucoup, mais envoie-moi un petit mail. Je vais aller voir. Je pense qu'elle va direct vers la négativité permanente. Je vais regarder. Un petit bonjour au sein avant mes cours. Je prends mon café en ta compagnie de ton live. Merci beaucoup, Giuseppe. Bon cours à toi, bon café déjà. Hello, Sissi. Je le ferai. Je te remercie, Océane, tu es top. Merci à vous. Tout est ok. Belle journée à toi aussi, Émilie. Je prends le temps de regarder ton mail. Je pense que je vais aller marcher un petit peu, mais je regarderai ça quand je reviendrai. Ça suffit, je sors de ma zone de confort et je me bouge le flic. Yes, Yasmina. Yes, et c'est ça en fait. Il n'y a rien qui ne bougera sans vous. Et je vous dis, là on arrive fin janvier. Concrètement, soyez honnête avec vous-même.
Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, si vous avez envie d'être bien avec vous, si vous avez envie d'avoir un autre état d'esprit, si vous avez envie d'avoir de la positivité dans votre vie, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ce mois de janvier? Parce que je vous assure que si vous continuez en n'ayant rien fait, le mois de février, il y a peu de chances qu'il se passe d'une autre manière. Sauf si vous dites, ok, là j'y vais. Donc, en attente de ta vidéo, Angélique. Ah, je pense que tu t'es inscrit sur mon... T'as dû t'inscrire, Angélique, sur mon site internet, non? En tout cas, tu as l'air de maîtriser ce que tu dis et tout ce que tu dis est très cohérent. Oui, Tiger, je pense vraiment que ça fait des années maintenant que je fais ça, d'accord? Donc, il y a des choses que je maîtrise pas du tout et qui sont pas mes sujets sur lesquels je n'y vais pas. Mais en l'occurrence, les personnes qui ont un état d'esprit négatif, qui ont un énorme manque de confiance en elles, qui ont une extrême peur du regard des gens, qui ne savent pas gérer leurs émotions, tout ça, je suis passée par là déjà, moi, d'accord, par qui j'ai été et par mon parcours. J'ai réussi à m'en libérer. Il y a encore des fois où il y a des choses où il y a des nœuds, d'accord, parce que comme je dis, il y a des couches qu'on continue d'enlever, il y a des choses qui me challengent un peu plus, mais j'ai compris le fonctionnement de tout ça et je le transmets en fait, parce que ouais, ça change la vie, putain. Ça change la vie. Et moi, je suis là pour accompagner les personnes à changer leur vie. Et je vous dis, 88 € par mois, par abonnement, sans engagement, avec tout ce que je vous propose, je ne peux pas mieux faire. Vraiment, si pour vous c'est encore trop difficile et que ce budget vous ne l'avez pas, soyez juste honnête avec vous. Est-ce que vraiment ce budget je ne le mets pas ailleurs? Pour fuir justement peut-être mes émotions, d'accord? Dans la bouffe, dans les sorties, dans l'alcool peut-être, dans les clopes. Soyez juste honnête avec vous, c'est tout. En tout cas, je t'ai envoyé un mail. Coucou Séverine, j'ai pas vu ton mail, Angélique. J'ai vu passer celui d'Émilie, mais pas le tien. Moi, j'ai mis plein de choses en place, jeûne intermittent, marché, tri dans mon appartement. Yes. Hello, Oh, Gloria! Ça fait super longtemps. Comment tu te sens? C'est comme un oignon qu'on épluche, c'est ça, si. Ton parcours ressemble au mien. Ouais. Comme je vous dis, Angélique, chaque élève qui vient, de toute façon, il y a une part de mon histoire, de mon vécu, de qui j'étais, de qui je suis, qui est en vous, parce que je pense qu'on attire énergétiquement aussi des personnes en fonction de l'énergie dans laquelle on est, où on a été, ou dont vous avez besoin. Merci Giuseppe, t'es adorable. Je vais faire un mois déjà. Yes. Nous avons tous une addiction pour fuir nos peurs, c'est ça. Attends, Angélique, je vais regarder. Ah, mais Angélique, est-ce que c'est pas... Coucou Manon, je vais bien et toi? Angélique, est-ce que du coup tu as un autre mail, genre Mado? Je me sens de mieux en mieux, je pense qu'une belle année commence. Yes, et toi tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis contente, Gloria. Ça va top, merci. Yes, Manon, connaître et comprendre nos émotions pour pouvoir y travailler dessus, exactement. J'ai pas reçu ton mail. Ah, j'ai reçu. Ok, tu t'es inscrit sur... je viens de voir. Je te l'enverrai après, Angélique. Je suis prête à être mieux. Yes. Et quand vous êtes prêts, je vous assure qu'il n'y a pas de retour en arrière. Hello MM. Il n'y a pas de retour en arrière en fait. Je vous assure, quand vous lancez, quand vous agissez, quand vous n'avez pas de retour en arrière. Et en plus, je vous dis, si jamais vous voulez nous rejoindre aujourd'hui, que vous êtes motivé, que vous dites allez, ça y est, c'est le moment, on commence le live tous les lundis. Il y a un live avec les élèves. 4 lundis par mois. Donc c'est vrai que s'il y a 5 lundis, il y a un lundi où il n'y aura pas de live, ce sera votre petit repos. Mais généralement, il y a 4 lundis par mois dans l'année. 4 fois, vous avez cette motivation. Ces lives que vous voyez là, vous les avez dans l'école où on va forcément beaucoup plus loin parce qu'on parle aussi des outils que vous avez dans l'école, on va plus loin forcément. En plus, je vous entends pour ceux qui veulent bien venir en audio ou en vidéo, donc on va plus loin tout simplement. Et du coup, tu feras une vidéo sur les angoisses. Oui, Yasmina, c'est vrai que c'est noté. Je l'avais noté et Où c'est que je l'ai noté? J'ai mon tableau où je marque plein de choses. Je le retrouve pas. J'avais peut-être marqué ça sur un papier, alors je sais plus.
Je remarque. C'est vrai que En fait, là, j'étais bloquée par TikTok. Je sais pas pourquoi. Je pouvais plus faire de vidéos d'1 minute. Ça les téléchargeait pas. Ça s'arrêtait à 60%. J'ai pas compris. Pourtant, j'ai de l'espace. Comment va Django? Il va bien, merci Gloria. Il était là ce matin. Il était là ce matin. Il faut être conscient de ses blessures pour pouvoir avancer, exactement. Hello nounours. Bah en fait, faut lui dire, Daniel, quand elle vient à la maison, elle dit même pas bonjour ni à moi ni à ma mère. Bah, moi, je suis désolée, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit pas bonjour, ben j'ai pas forcément envie de l'accueillir la prochaine fois. Et je vais lui dire. Faut communiquer, les gars. Sur un papier, il me semble. Alors, je sais plus sur quel papier j'ai noté ça. J'ai bien commencé également l'année et bien commencé ma journée en t'écoutant. Merci Laurent. Le passé est une prison, le futur source d'angoisse, le présent, lui, est réel. Yes. Les mises à jour, peut-être, je sais pas, nounours. Le merci est dur aussi. Pourquoi, Angélique? Pourquoi? Alors... Maintenant, je dis de rien. Passe une très belle journée. Merci, nounours, à toi aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont lu la newsletter, là, qui sont par là ce matin? Dites-moi ce que vous en avez pensé avant que je vous quitte, si vous avez eu le temps de la lire ou si vous allez aller la lire après. Bonjour Océane, bonjour à tous, bonjour Sweet. C'est quoi le principe de coach de vie, Steph? Alors, moi, en tous les cas, comment je travaille, c'est que j'accompagne, comme je dis, je guide, j'oriente les personnes qui sont en quête de mieux-être, de bien-être, de pouvoir comprendre leurs émotions, se libérer de pensées qui les limitent à ne pas avoir la vie à laquelle elles aspirent. Moi, je travaille beaucoup sur la positivité, tu vois, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, parce que forcément, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres aussi. Donc, en tous les cas, moi, je travaille de cette manière-là, en donnant des clés, parce que pour moi... c'est ça qui va pouvoir te faire bouger. C'est pas que rester dans la tête et dans la théorie. C'est vraiment de passer à l'action. De passer à l'action. C'est ça qui crée la transformation. Ça va, j'ai trouvé une école de tai chi style yang sur Bordeaux. Hello Hairstyle, j'ai reçu la newsletter moi. Ah Yasmina, est-ce que tu l'as lu? Quand elle entre à la maison, elle dit ah non, il pleut dehors. Daniel. Comme là, je donne un parfum, pas de merci, donc je lui dis de rien. Toujours aussi radieuse. Alors, Sweet, c'est toujours pas le sujet, mais je trouve tout cela très intéressant. Merci, avec plaisir. Hairstyle by Livy, tu es là depuis le départ? Vie personnelle et non professionnelle, on parle de tout, Steph. Coach de vie, si tu veux, moi je suis pas spécialisée. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans la reconversion, des personnes qui sont spécialisées dans les émotions, des personnes qui sont spécialisées dans la dépendance affective, des personnes dans les relations amoureuses. Moi, on voit tous les domaines de ta vie. Si tu veux, les personnes que j'accompagne, on travaille sur tout. Je pense à une personne notamment, je sais pas si elle est encore par là et si elle a envie de parler, mais où on a parlé un petit peu aussi de changement de vie, et ça insinuait aussi de changer de travail, en restant peut-être dans le même domaine, mais tu vois, il y a des personnes qui peuvent aussi changer de domaine. On parle de tout en fait, parce que ce qui empêche de le faire généralement, c'est quand il y a des peurs, c'est ce que tu te racontes, si tu as l'impression que tu ne peux pas, etc. Au final, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc moi, j'accompagne surtout. On parle de relations, on parle de profession, on parle, enfin voilà, on parle de tout. De relations, de couple, familial, on aborde vraiment tous les sujets. Pas lu encore, je t'écoute sur le live avant, lol. Ah, ok, ça marche, Yasmina. On me dit, quand on dit merci, c'est qu'on n'a plus besoin. Vous êtes entre de bonnes mains avec le coaching d'Océane, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Merci Giuseppe. Bonjour Jean-Philippe. Donc comme je dis, le tout en fait, quand vous venez en tous les cas dans l'école, c'est que vous soyez prêts. Voilà. Que vous soyez prêts, que vous avez envie de bouger. Si vous avez envie de bouger, que vous êtes prêts, on y va en fait. 3, 2, 1, on y va, on le fait ensemble. Et je vous accompagne. Océane était la coach de Sandrine Réflexo.
Tu ne peux pas la changer, Daniel. Combien de fois je vais te le répéter? Tu ne peux pas la changer, en fait. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Par contre, comme je te dis, tu peux lui laisser... voilà, tu peux lui offrir des choses si tu veux. Tu peux lui envoyer ce live, tu peux lui envoyer les choses et tu verras. Et si elle n'a pas envie de changer, bah, c'est son chemin, en fait. C'est à toi ensuite d'accepter ou pas qu'elle revienne dans ta maison si c'est quelque chose qui n'est pas agréable pour toi. C'est combien les prestations? Alors l'école, il y a deux solutions. Soit vous êtes sûr de vouloir la rejoindre pour toute la vie parce que vous savez que vous aurez envie d'avoir ces outils-là tout le temps. Donc l'école, tu la payes. Pour ceux qui la veulent à vie, elle est à 1 500 €. Tu peux payer en plusieurs fois. Et pour les personnes qui veulent venir mois par mois et qui n'ont pas envie de s'engager sur le long terme, c'est 88 € par mois. Voilà. Si tu viens à vie, tu as 6 séances de coaching à prendre dans les 6 mois. Et tu as les sessions live, tant qu'elles existent, tous les lundis soirs à 19 h avec les autres élèves. Plus accès à l'école tout le temps, du coup. Toute ta vie. Toute ta vie, tu pourrais y revenir si tu as envie. Et ceux qui viennent par abonnement sans engagement, bah, ils ont un coaching par mois. Les 4 sessions de coaching dans la semaine avec les élèves, enfin dans le mois, il y en a une par semaine. Donc c'est de groupe. Et tu as accès à l'école le temps que tu as souscrit à l'école. C'est-à-dire que si tu nous rejoins là le 22 janvier, tu auras accès à l'école jusqu'au 22 février. Impossible si la personne n'est pas consciente de changer. C'est ça, c'est ça. Donc juste fixez vos limites. Si pour vous c'est trop désagréable, posez vos limites. Mais ensuite, il y a des personnes, des fois, qui sont dans un immense malheur et mal-être et qui sont pas encore là où vous en êtes. Il faut accepter ça. Et je vous dis, moi, je sais que je suis extrêmement déclenchée par les personnes hyper négatives et qui se plaignent parce que j'ai été celle-là. Et du coup, quand je vois ces personnes-là, tu vois, c'est pas ces personnes qui me dérangent. C'est l'image que ça me renvoie de qui j'ai été pendant des années. Donc voilà. Et c'est pour ça que des fois, tu as une réaction un petit peu plus vive. Mais par contre, je me protège de ces personnes-là parce que je sais qu'elles me font pas du bien. Et c'est pour ça aussi, quand je vous dis, vous rejoignez l'école, vous êtes dans ces états d'esprit beaucoup plus positifs. On partage les mêmes choses. On partage les mêmes valeurs de motivation, d'évolution, de transformation, de se sentir mieux. Yes. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois qu'on est encore hyper nombreux après cette heure. Merci Angélique. Après cette heure qu'on a passée ensemble, je te souhaite un bon live, Océane. Merci pour ce partage. À bientôt avec grand plaisir, Giuseppe. Merci à toi d'être venu et puis bon cours à toi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on rebondisse? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'école, par rapport à l'accompagnement que je peux proposer, par rapport à... Dites-moi. Il y a un bug. Ah punaise, je viens de me rendre compte que la newsletter... Oh là là. Je viens de me rendre compte que la newsletter, je ne l'avais pas envoyée à tout le monde. Je vais vous la transmettre. Là, je suis seule à la maison et je suis bien. Les émotions et les mots physiques. Bonne journée à toi aussi, Laurent. Alors Yasmina, si on parle de ça, on va repartir sur 1 heure de live. Et je vais pas avoir le temps. Bonjour Maëva, je sais pas quelle heure il est chez toi, mais... Oh, coucou Gladys, merci à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Yasmina, là on va être parti encore pour un long moment. Et du coup, vous n'avez pas reçu ma newsletter et c'est normal. Je vais vous l'envoyer.
Bonjour, pardon. Non, ne t'excuse pas, Maëva, tu es peut-être sur un autre fuseau horaire. Hein. C'est possible, c'est possible. Alors... Pourtant, j'étais bien réveillée hier. Allez, je vous la fais partir. Bien, merci. Cool, Gladys. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vous laisse avec tout. Justement, on est le matin chez moi, c'est juste que j'ai pas encore dormi depuis hier. Waouh, Maëva. Alors, je sais pas si tu travaillais ou pas, mais en tous les cas, prends le temps de te reposer ou de faire une petite sieste réparatrice quand tu pourras dans la journée. Donc merci à vous tous. Je vous laisse avec toutes les informations. Vous avez absolument tout sur ma bio TikTok. Vous avez mon mail et vous avez tous les liens. Comme je dis, si vous voulez en suivre un petit peu plus, venez sur les réseaux Instagram, Facebook. Sur YouTube aussi, si vous voulez voir les replays de ces lives que je vous mets du coup. À toi aussi Angélique, bébé qui fait ses dents. Ah ouais, je comprends. Dur Maëva, courage. Mais bon, les parents, comme je dis, vous avez signé pour ça. Hein. J'imagine que ça doit être compliqué, mais vous avez signé pour ça. Je vous redis que si vous souhaitez avoir de la positivité, il y a mon livre qui est toujours disponible. C'est un livre qui pourra rester près de vous. On va finir avec ça, avec une petite citation. Et si vous voulez rejoindre l'école, c'est encore le moment. Comme je dis, le mois de janvier n'est pas terminé. Si vous voulez donner cet élan à votre année 2024, de prendre soin de vous, d'être accompagné, d'avoir une séance de coaching et d'avoir les autres lives aussi, qui sont des live coaching avec les autres élèves, on continue nous ce soir. Hein. Les élèves sont déjà là, on continue ce soir à 19h. Donc si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous serez aussi là ce soir pour voir un petit peu... toute cette motivation qu'il y a dans cette école et toute la bienveillance qu'il peut y avoir aussi pour pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, donc tout est dispo sur mon site. Et puis on va se quitter avec une petite citation de mon livre, si vous voulez. J'aime bien vous faire dire stop à un moment donné. Je prends le premier stop en fonction de quand je le vois. Et puis je vous lis comme ça la citation et le texte qui va avec. Stop. Yasmina. Je sais pas si vous avez entendu un tsunami là de faim. On s'arrête du coup sur cette citation. Yasmina, j'ai vu ton stop. Donc, tu peux continuer de dire que l'autre te fait souffrir ou commencer à croire que tu lui laisses ce pouvoir et enfin en sortir. Intéressant. Je sais pas si la personne qui était là tout à l'heure est encore là. Je vais vous lire un petit peu tout ça. Tu peux continuer de te sentir mal en continuant de croire que l'autre a le pouvoir sur toi et tes émotions. De croire que l'autre te fait souffrir par ses actions. On se réveille. Et là, j'ai écrit en gros parce que tu as la responsabilité de ta vie et de tes choix. Et cela t'effraie tellement. Et cela effraie tellement de personnes que l'on préfère accuser l'autre, se victimiser, se plaindre, vouloir parler de ce que l'autre fait, mais sans jamais parler de ce que nous-mêmes on laisse faire. Qu'on laisse faire parce qu'on n'a pas su dire non, pas su poser ses limites. Parce qu'on manque tellement d'amour pour soi-même et qu'on accepte parfois même l'inacceptable. Le problème ne vient pas de l'autre, mais du pouvoir que tu lui laisses avoir sur toi. Voilà. Moi, ça a changé ma vie. Cet état d'esprit de comprendre un petit peu que l'autre n'avait pas le pouvoir de me faire sentir bien ou mal, mais que c'était le pouvoir un petit peu que je lui laissais. Ça a changé ma vie. Donc, voilà. Si vous aimez ces petites phrases, si vous aimez ces citations, il est disponible. Il faut juste rentrer votre mail. C'est le kit positif. Top. C'est quoi votre but ? Je fais un petit live, Maëva. Je fais un live, mais là, tu arrives à la fin. Si t'intéresse, il sera en replay, je pense, sur ma chaîne YouTube dans la journée. Et voilà, on discute, on papote et je parle effectivement de ce que je fais et de ce que je propose pour les personnes qui ont envie de se sentir mieux au quotidien. Nous avons notre propre pouvoir pour nous rendre heureux. Exactement. Contenu. Dans 2 jours, je le reçois. Angélique, yes. Du livre, Maëva ? Le contenu du livre, c'est des citations. Des citations et des histoires. Si tu viens d'arriver en cours de route. À chaque fois, il est fait comme ça. Une citation et puis une histoire du coup qui vient illustrer ce que je suis en train de t'expliquer ici. Donc, c'est un outil vraiment... Allez voir les commentaires. J'ai des super commentaires des personnes qui l'ont lu pour que vous voyez un petit peu ce que ça leur apporte dans leur quotidien. Et ouais, c'est un bel outil à avoir avec soi. Bonne journée à tous. Belle journée à toi aussi, Airstyle. Je ne sais pas quel est ton prénom du coup. Livy peut-être. Ton pseudo, pas de souci, merci beaucoup, avec grand plaisir. Je vous souhaite du coup de prendre grand soin de vous
de comprendre que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie, Livy. Et vous allez le voir avec la newsletter du coup que je vous ai fait partir, hein, que je vous avais pas fait partir, donc vous ne risquiez pas de la recevoir, mais là ça y est, vous allez la recevoir. Et merci, avec grand plaisir. Belle journée à toi aussi, Yasmina. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Ciao, ciao.